Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 7 juin 2013, les principaux titres du journal. Adopter un projet de loi relatif à l'abrogation du système de Tacharona. C'était hier par les députés au cours d'une séance plénière où le gouvernement a été représenté par la ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Lancer la deuxième phase de la campagne d'introduction de la mécanisation de la culture sous pluie, coup d'envoi donné hier à Maktal Ahjar par le ministre du Développement rural. Reporter sine die les négociations intermaliennes qui devaient s'ouvrir ce soir à Ouagadougou. Des négociations donc portées en raison du ton, du contexte et des derniers développements intervenus dans le nord du Mali ces derniers jours. Supprimer le système de Tacharona, c'est donc l'objectif du projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. C'était hier soir au cours d'une séance plénière où le gouvernement a été représenté, comme je le disais tout à l'heure, par la ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. C'est un compte rendu de Mohamed Lamine Bekkar. Au cours de cette plénière consacrée à l'adoption du projet de loi portant code du travail abrogeant le système de Tacharona, certains députés ont dans leurs interventions loué l'importance de cette loi qui va, ont-ils dit, mettre fin à la souffrance des travailleurs non permanents. Ils ont en revanche estimé que la solution du problème passe par l'application des lois. D'autres députés ont trouvé que ce projet de loi n'apporte rien de nouveau pour les travailleurs. Il instaure plutôt, selon eux, l'hégémonie des Tacharona. Ils ont aussi jugé insuffisant le temps imparti pour l'examen de ce projet de loi. Les députés ont aussi souligné la nécessité d'appliquer la loi régissant le code de travail et aborder d'autres questions liées à la fonction publique. Dans son intervention, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mme Mati Mithamadi, a précisé que le nouveau projet de loi est d'une importance capitale car il met fin à la souffrance des travailleurs journaliers qui sont restés longtemps sous le joug de l'exploitation éhontée de certains intermédiaires véreux qui amassaient, a-t-il dit, sur leur dos des montants faramineux et ne leur donnaient que la portion congrue, s'abstenant de surcroît de leur accorder les moindres droits ou garanties. La ministre a ajouté que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, s'était engagé pour ces travailleurs de mettre fin à leur peine. Aussi, ces mesures d'abrogation définitive du Tacharona, de modification de certaines dispositions portant sous la sous-entreprise ou sous-traitance et la mise en place d'un comité ministériel chargé d'appliquer cette loi sur le terrain viennent-elles pour honorer ces engagements. Madame la ministre a enfin révélé que le nouveau texte représente une solution radicale et équitable pour les travailleurs qui étaient victimes d'injustice et d'oppression de la part des tâcherons. Le projet de loi a été ensuite soumis au vote des députés qui l'ont adopté. Et c'est parti pour la deuxième phase de la campagne d'extension et d'introduction de la mécanisation de la culture sous pluie. Coup d'envoi hier soir à Maktal Ahjar, ce département du Rakna, coup d'envoi donné par le ministre du Développement rural. Des précisions sur ce démarrage avec Abdelrahman Hamad. Par ces signes, le ministre du Développement rural, M. Ibrahim El-Mbarak Mohamed El-Mokhtar, a donné le coup d'envoi de la deuxième phase du programme d'extension et d'introduction de la mécanisation agricole dans le secteur pluvial depuis la Muqata'a de Maktal Ahjar. Cette phase consiste à aménager 6 000 hectares dans certaines wilayas pluviales, dont 2 000 hectares dans la wilaya d'Ibrakna à lui seul. À travers ce programme, le ministère tutelle vise à multiplier les périmètres agricoles par le biais de la mécanisation au lieu des méthodes traditionnelles basées sur les formes manuelles. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre du Développement rural, M. Ibrahim El-Mbarak Mohamed El-Mokhtar, a passé en revue la politique de son département dans le domaine du développement de l'agriculture pluviale, un secteur qui a souffert de la marginalisation et privé des interventions du département au cours des dernières décennies, a ajouté le ministre. De son côté, le maire de la commune de Maktal Ahjar a, au nom des populations, apprécié le choix de sa commune pour la deuxième fois pour le lancement de ce programme. L'événement a été aussi l'occasion pour le ministre de prendre contact avec les agriculteurs
et d'écouter leurs doléances. Ceux-ci ont apprécié les réalisations accomplies par l'État en faveur du secteur, notamment la réhabilitation des barrages, l'introduction de la mécanisation agricole ou encore l'appui aux coopératives. Ils ont en outre soulevé certaines questions qui les considèrent des handicaps majeurs de la culture pluviale dans cette région. Le ministre s'est également rendu dans la commune de Ouadamour où il s'est inquiet de l'avancement des travaux de réhabilitation du barrage d'Agouénite qui avait subi des problèmes techniques au cours de l'hivernage dernier. Ces barrages situés à 30 km au sud de la Muqata'a de Maqta al-Hjar couvrent 160 hectares exploités par 300 ménages environ. Le ministre a, au cours de cette visite, insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme d'exécution des travaux pour assurer l'exploitation de ce barrage dans la prochaine campagne agricole. Au cours d'une réunion à laquelle participent des représentants des bénéficiaires, le ministre a exhorté les populations à s'adonner à l'agriculture pour garantir une vie décente, faisant remarquer que le but ultime de l'introduction de la mécanisation est d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Retour à Nouakchott pour parler de la troisième promotion des étudiants de l'Université libanaise internationale. Cette promotion qui vient de sortir, une cérémonie présidée par le ministre délégué chargé de l'enseignement secondaire, cérémonie qui s'est déroulée donc hier au Palais des Congrès. On retrouve Mohamed Lamine Bekkar. Fidèle à sa tradition, l'Université libanaise internationale à Nouakchott a tenu également cette année à honorer ses meilleurs étudiants sortant de ses structures académiques. Cette troisième édition a été marquée par la remise des diplômes de licence en finance aux lauréats de la section gestion, comptabilité, marketing et sciences informatiques. Les lauréats ont reçu leur diplôme du ministre chargé de l'enseignement secondaire, Omar Wilmatala, et du président de l'Université libanaise. L'occasion pour la porte-parole des étudiants de remercier le corps professoral. Merci à tous nos enseignants pour les savoirs précieux qu'ils nous ont transmis avec ardeur, professionnalisme et intégrité. Nous leur disons merci pour votre accompagnement et vos précieux conseils. Merci pour votre écoute, votre disponibilité et votre soutien. Ainsi donc, en réponse aux attentes de cette prestigieuse université, nous avons tous réussi à prendre confiance en nous et à acquérir les connaissances qui nous permettront d'intégrer sereinement le marché du travail. Le directeur académique de l'Université libanaise internationale, Cheikh Ahmed Mbarak, a quant à lui affirmé la détermination de l'établissement à poursuivre sur la voie d'excellence. Il a aussi mentionné l'intérêt accordé par les pouvoirs publics au développement de l'enseignement supérieur. Il a assuré que l'Université libanaise internationale ne ménagera aucun effort pour relever la qualité de l'enseignement universitaire. Lui succédant, le président de l'Université libanaise internationale a passé en revue le parcours de son établissement qui œuvre, a-t-il dit, à la création des conditions adéquates afin que les étudiants accèdent à la fin de leurs études au marché de l'emploi. L'université libanaise, qui a 35 ans d'existence, a dit son président, a pris l'engagement d'atteindre les citoyens arabes où qu'ils se trouvent, conscient de son droit à l'enseignement dans ses différentes catégories et à moindre coût possible. Dans la salle du palais de congrès, étudiants et parents ont laissé libre cours à leur joie. Voilà, de l'ambiance donc à l'issue de cette cérémonie organisée à l'occasion de la sortie de la troisième promotion des étudiants de l'Université libanaise internationale. Autre cérémonie à Nouakchott toujours, c'est la cérémonie organisée par l'ambassadeur de la Fédération de Russie à l'occasion de la fête nationale de son pays. C'était hier soir, en présence du ministre délégué chargé du Maghreb arabe, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que du directeur des affaires européennes au même département. Il y avait aussi bien entendu les chefs des missions diplomatiques accrédités à Nouakchott et d'importantes personnalités. C'était l'occasion pour les diplomates russes de souligner l'importance des relations entre son pays et la Mauritanie, et cela a-t-il dit, dans les différents domaines. Actualité des partis politiques, avec ce soir celle de l'IPR, l'Union pour la République, dont la section des femmes de la Muqata'a
de SEPRA organisé hier soir une rencontre de sensibilisation, donc dans cette même Muqata'a, une rencontre sous les thèmes l'ancrage de la culture des partis et présidée par Mme Aïcha Val-Vergès, secrétaire exécutive et présidente de la Commission nationale des femmes de l'IPR, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des sessions d'orientation qu'organisent donc les femmes de l'Union pour la République. Direction maintenant à La Sabah, précisément Kifa, sa capitale, là-bas pour une visite à son école de santé. Cette école qui, il faut le rappeler, a été créée il y a 4 ans, école où sont formés notamment des infirmiers d'État, mais aussi des sages-femmes. C'est un reportage de Mohamed Elmin Bekkar. Créé en 2008 dans l'objectif d'assurer, entre autres missions, la formation professionnelle des corps paramédicaux et promouvoir l'exercice des professions de santé dans les structures sanitaires, l'école de santé publique de Kifa a déjà à son actif la sortie de 3 promotions d'IMS et 2 promotions d'infirmiers d'État et de sages-femmes. Des résultats qui ont été rendus possibles, selon les directeurs de l'école, Dr Cheikhna Khalilou Diaganras, à l'effort conjugué de l'État, des partenaires de l'école et de son personnel. Effectivement, je peux dire que la décision de créer une école de santé publique à Kifa a été, si je ne m'abuse, l'une des premières décisions de son Excellence le Président Mohamed Abdallah Aziz. Donc, dès ses premières visites au niveau des structures, il a remarqué le manque de personnel. Et tout de suite, la décision a été prise de créer une école de santé publique décentralisée au niveau de Kifa, donc au cœur de cette Mauritanie profonde, en relation avec des populations. En 4 ans, on peut dire qu'on a mis en place une école moderne. Vous avez vu les salles de classe par le partenariat avec une ONG espagnole, Enfermeros del Mundo. Nous avons pu avoir un bâtiment. Nous avons pu avoir un équipement des structures. Vous avez vu en ce qui concerne les tables-bancs, la médiathèque. Notre bibliothèque est la plus fournie aujourd'hui en livres parce que c'est une bibliothèque qui a aussi bien les livres en arabe et en français. Avec l'effort donc des autres partenaires tels que l'OMS, l'UNICEF, et les FNIAP nous appuient comme ils peuvent pour en tout cas que ces élèves, que ces écoles, que cette école soit une structure durable et surtout importante dans l'organigramme du ministère de la Santé. Les SPK assurent aux infirmiers d'État et aux sages-femmes un cycle d'enseignement B de 3 ans et aux infirmiers médico-sociaux en enseignement de catégorie B de 2 ans. Un personnel d'enseignement, dont 23 professeurs adjoints formés par l'école, dispense aux élèves des cours théoriques et pratiques dans diverses disciplines, tels que les soins infirmiers, les soins délégués et les soins obstétriques. À l'enseignement théorique s'ajoutent des travaux pratiques au cours desquels les élèves ont la possibilité d'appliquer leurs connaissances sur des mannequins. Nous avons un mannequin qui constitue une phase intermédiaire entre les cours théoriques et la phase réelle, c'est-à-dire la phase réelle sur le terrain. Et ce mannequin, je vous dirais que c'est un mannequin qui est rare et qui est fourni par l'ONG EPM, Enfermeros del Mundo, qui est le parrain de l'école de santé au niveau de Kifa. Donc ce mannequin constitue, comme je viens de dire, une phase intermédiaire qui permet de faire les cours, d'appliquer les cours théoriques avant de passer à la phase réelle qui est sur le terrain. Donc, permettez-moi aussi de vous dire que c'est une salle qui est complète et qui permet quand même ce genre d'activité. Après une période dite d'observation où les élèves assistent sans toucher aux malades aux prestations de leurs professeurs, intervient à partir de la 2e année des stages pratiques. Répartis dans les différents pavillons de la structure sanitaire, les élèves de l'école de santé publique de Kifa effectuent leur stage pratique sur les patients.
suivis dans leurs moindres gestes par leurs professeurs qui ne manquent pas d'enregistrer le comportement du stagiaire vis-à-vis du malade. Ils sont là pour l'examen final des pratiques, pour l'occupation totale du malade, pour s'occuper du malade, faire ses constantes, la tension, la température, le pouls, la respiration, tout. S'occuper réellement du malade et faire exécuter correctement le traitement qui a été donné par le médecin. La formation est surtout axée sur la formation théorique, c'est-à-dire les cours à l'école, dans les salles de classe, mais une partie aussi sur les terrains de stage, comme dans les maternités, dans les PMI, dans les consultations prénatales et postnatales, gynécologiques et autres. Parmi les accessoires pédagogiques et didactiques dont s'est doté l'établissement pour renforcer la formation des élèves figure une salle médiathèque connectée à Internet et une bibliothèque garnie d'ouvrages en arabe et en français, indispensable pour promouvoir la recherche et l'actualisation permanente des connaissances. En 4 ans, l'effectif de l'école de santé publique de Kifa a quintuplé. De 77 élèves, leur nombre est passé à 303 inscrits dans les différentes filières. 189 parmi eux exercent présentement dans les différentes structures sanitaires. Un acquis que l'école ambitionne de renforcer, comptant en cela sur le soutien de l'État et de ses partenaires pour aboutir à une formation de qualité. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec la situation au Mali et les dernières nouvelles qui émanent, qui proviennent de Ouagadougou, bien pas de très bonnes, puisque les négociations intermaliennes qui devaient s'ouvrir ce soir là-bas, eh bien, ont été reportées et sinédiées. Pas encore d'explication, mais il faut dire que le contexte dans lequel interviennent ces négociations, beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce que ces négociations soient reportées. Ces derniers développements dans le nord, notamment des affrontements entre l'armée malienne et les rebelles du MNLA dans la localité d'Anafis. Cette localité reprise par l'armée donc aux rebelles du MNLA et ensuite les arrestations auparavant dans la ville de Kidal. Ces négociations, leur objectif entre autres, c'était justement de trouver un accord consensuel en ce qui concerne ces casse-têtes de la ville de Kidal dans la prévision de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Vous savez que Kidal est toujours sous les mains des rebelles, les rebelles qui ne veulent pas entendre de la présence de l'armée ni de l'administration malienne. Et en tout cas, les Nations Unies ont appelé les deux parties à la retenue et tout le monde était déjà dans la salle à la présidence du Burkina, le Burkina qui assure la médiation de la CEDEAO. Eh bien, il y avait les délégations de la communauté internationale, des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne, de l'Organisation de coopération islamique ou encore des représentants de la France et de la Suisse, tout le monde, la communauté internationale qui exerce des pressions pour que les uns et les autres donc, puissent trouver un accord à l'issue des négociations, donc une issue politique. Dans cette actualité internationale, la Palestine, l'autorité palestinienne qui se dote d'un nouveau gouvernement, il est dirigé par l'universitaire Rami Hamdallah, qui remplace donc le premier ministre démissionnaire Salem Fayyad. Et en même temps, il y a ce rapport aussi accablant pour Israël, un rapport de l'Organisation internationale du travail qui dénonce l'expansion des colonies et la poursuite de l'occupation qui empêche l'économie palestinienne de se développer, qui empêche d'illuster aussi la construction d'un État palestinien. Dans cette actualité internationale, la visite d'État au Japon du président français François Hollande qui a eu des entretiens avec le premier ministre japonais, mais aussi qui a été reçu par l'empereur du Japon. Une visite d'État consacrée à l'économie et au commerce, mais aussi au renforcement des liens entre Tokyo et Paris. Plusieurs accords et plusieurs contrats commerciaux ont été déjà signés, notamment dans le domaine du nucléaire et de l'espace. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était hier soir une séance plénière de l'Assemblée nationale, séance à l'issue de laquelle les députés ont adopté un projet de loi relatif à la suppression du système de Tacharona, une loi donc qui est qualifiée d'importance capitale par la ministre de la fonction publique. Ici, c'est le démarrage de la deuxième phase d'introduction de la mécanisation de la culture sous pluie, démarrage donc coup d'envoi donné hier à Matalajar par les ministres du développement rural.
Et ici, c'est le Mali dans l'attente des négociations intermaliennes qui devaient se dérouler ce soir, commencer ce soir à Ouagadougou, mais qui ont été reportées. Ici, il y a des négociations pour trouver un accord à propos du casse-tête de Kidal dans la prévision de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Simplifiez-vous la vie